Dans sa dernière vidéo, MrBeast, le premier youtubeur mondial, qui comptabilise à peine 300 millions d'abonnés, a réuni plus de 50 youtubeurs du monde entier dans un cube. Une seule règle, le dernier qui sortira du cube gagnera 1 million de dollars. Et du côté français, c'est 3 youtubeurs qui ont été contactés. Le premier que vous connaissez certainement, c'est Mastu, qui comptabilise sur sa chaîne YouTube 6 millions d'abonnés. En deuxième, c'est Amixem avec 8 millions. Et pour finir, on a Amine Mathieu qui comptabilise 1 million d'abonnés sur sa chaîne. Ces 3 youtubeurs-là ont été contactés par MrBeast pour participer à la vidéo, tout comme les 47 autres youtubeurs du monde entier. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la vidéo de MrBeast pose problème. Alors je compte sur vous pour poser votre plus beau pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et nous, on est parti. MrBeast, on ne le présente plus, tout le monde le connaît. Que ce soit ici en France ou à l'international, c'est une star américaine. Et comme dit dans l'introduction, il a décidé de faire une vidéo avec 50 youtubeurs du monde entier. J'ai réuni 50 des plus gros youtubeurs du monde entier. Celui qui reste le plus longtemps dans ce cube remportera 1 million de dollars pour ses abonnés. Une première dans l'histoire de YouTube. Sauf que cette vidéo a fait énormément polémique sur les réseaux et je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de Français ont regardé cette vidéo parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient voir Amixem, Amine et Mastu dans la vidéo. Et bien évidemment, ça engage de la compétition et forcément on allait soutenir les Français. Sauf qu'à notre grande surprise, eh bien on les a pas trop vus. En même temps, oui, c'est logique, Amine et Mastu de leur côté se sont fait éliminer dès le début de la vidéo. Et pour leur cas, tous les deux, ils sont même pas passés 10 secondes dans la vidéo de MrBeast. It's impossible. It's done, Tommy. Jinga got me. En revanche, Amixem, c'est un cas un peu plus spécial étant donné que lui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça me paraît logique, plus la vidéo avance, moins il y a de participants, donc plus t'as de chances de passer à la caméra. Il y a également un autre point qu'il faut noter parce qu'il est important, c'est la barrière de la langue. Et bien évidemment que les 3 youtubeurs ne parlent pas couramment anglais. Donc tenir une discussion avec quelqu'un, déjà que c'est compliqué, mais en plus de ça, devant les caméras, ça l'est encore plus. Et on a même Mastu qui a pris la parole sur ça, je vous laisse écouter. Ça va être très américain, très... Je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas des a priori, mais je me disais, ah putain, ça va peut-être être galère pour communiquer et tout. Surtout qu'il y avait pas que des Américains, il y avait des Espagnols. On a parlé un peu avec Ibai et tout ça. Il y avait Kwakiti aussi. Enfin, Kwakiti qui est mexicain, je crois, si je dis pas de conneries. Il y avait Sushi Ramen qui est un youtubeur japonais. Il y avait des youtubeurs thaïlandais. Il y avait des youtubeurs de Corée du Sud. Enfin bref, de tous les pays, quoi. Tout le monde ne parlait pas anglais, chacun parlait un peu sa langue. Donc en termes de communication, c'était pas évident en vrai. Et franchement, l'ambiance était trop cool. Genre, j'étais choqué à chaque fois de me dire... Même avec des gens où on parle pas forcément bien anglais, on arrive à se faire comprendre et tout, c'était trop bien. Et dans cette histoire-là, il y a un troisième point à prendre en compte, ce que d'ailleurs peu de personnes ont fait. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 50 youtubeurs qui ont participé à la vidéo. Et bien évidemment que c'est impossible de mettre la lumière sur les 50 personnes en seulement 40 minutes de vidéo. Surtout si encore une fois on rajoute la barrière de la langue, évidemment qu'il y a des petits moments de gênance, etc. à ne pas mettre dans la vidéo. Alors oui, c'est vrai que du côté de Mastu ou Amine, on les a pas vus beaucoup dans la vidéo. Et croyez-moi que j'étais l'un des premiers à les chercher partout, la preuve j'étais même en stream, et je m'étais pause peut-être toutes les 2-3 minutes pour me demander où ils étaient. Et les viewers dans le chat partageaient le même avis que moi. On était déçus de pas les voir assez. J'ai vu Mastu qui a pris également la parole sur ce sujet, alors je vais vous mettre ce petit passage. Le point sur lequel je voulais revenir, c'était les gens qui étaient pas contents que les Français n'apparaissent pas. Je vais vous montrer un truc qui va vous prouver que c'est pas juste les Français. C'est regarder ce plan-là. Là, il y avait tous les youtubeurs. Il manque juste Speed parce qu'il est arrivé plus tard. Bah les gars, il y en a vraiment pas beaucoup qui sont apparus à la caméra en vrai de vrai, hein. Genre typiquement Ibai qui est quand même le big boss espagnol, on l'a pas vu par exemple. Mais là sur toutes les têtes, ouais franchement il y en a pas beaucoup qui sont apparus, hein. Donc ouais non franchement faut pas lui en vouloir ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste que c'est compliqué de condenser 50 heures en 40 minutes avec 50 youtubeurs qui parlent pas la même langue, alors que lui il doit quand même suivre le fil rouge de sa vidéo quoi. Et j'aimerais également parler d'un dernier point qui est super important. Vous l'avez tous vu dans la vidéo de MrBeast, il y a eu des grosses têtes, du genre Logan Paul ou même iShowSpeed. Bonjour. J'ai une surprise pour vous. Il y a nos familles. Encore mieux que vos familles. Oh non. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, mon ami Speed est l'un des plus gros créateurs du monde entier. Il était censé arriver ici comme tout le monde il y a plus de 24 heures. Écoutez, il a eu quelques soucis d'avion. C'est pour ça qu'il est en retard. Je voulais vous offrir, si vous l'acceptez, la possibilité de jouer aux côtés de l'un de vos collègues créateurs, à moins peut-être que vous préfériez qu'il retourne dans son avion. Et évidemment, c'est ces personnes-là qui ont été le plus mis en avant. Parce que déjà, c'est des personnes qui pour la plupart sont connues à l'international. Et sans manquer de respect aux Français, eux ne sont pas réellement connus partout. Et surtout, il y a quelque chose qu'on ne pense pas réellement, mais ces personnes-là sont dans le divertissement pur et dur. Et j'irai même plus loin, j'irai jusqu'à dire qu'ils font des surréactions. Je vais pas vous citer des exemples, il y a juste à voir certains clips d'iShowSpeed pour vite comprendre. Et forcément, il faut pas lui en vouloir, MrBeast donne tout simplement ce que le public
décide, c'est-à-dire du divertissement. Et dans toute cette histoire, même si on a l'impression qu'on n'a pas réellement vu les Français, bien entendu si on met entre parenthèses Amixem, et si on va voir les autres vidéos des youtubeurs américains comme celle de Logan Paul, car oui, pour les personnes qui savent pas, tous les youtubeurs en plein tournage avaient leur petite caméra de poche, ce qui leur permettait de filmer un petit peu tout ce qu'ils avaient envie, pour par la suite en sortir un vlog sur leur chaîne YouTube. Et si on regarde le vlog de Logan Paul, eh ben on peut apercevoir plusieurs fois Amine. You know, you could win this just by picking up people and putting them out. I give a what it takes. Like, bro, I'm about to y'all up, bro. Who the is throwing that shit? I will toss you out of here in 1 second. Yes, it is. Look at your stupid smirk, bro. Which one of you did it? Because I will throw you out right now. No, because the first one hit me. The first one hit me. Yo, bro. If it happens again, I'm throwing you out. I don't even care if it was you or not. Yeah, so the only reason I didn't throw the Frenchman out of there was because he's actually a great guy. His name is Amin. He's a French streamer. He's awesome. We made friends, and he's actually a Prime creator as well. But yeah, I have to be honest, I tried hard to avoid being like a douchebag bully alpha and just throwing everyone out of there because I believe I probably could have. Donc oui, les Français sur la vidéo de MrBeast ne sont pas apparus énormément de fois à l'écran. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant. Mais pour cette vidéo, il y a un dernier point que je voulais parler. C'est le fait que pendant la vidéo de MrBeast, les Américains appellent Amixem lui. Beaucoup ont trouvé ça assez dégradant, et moi le premier. Alors je vais vous laisser ce petit extrait d'Amixem qui en parle, et vous allez voir qu'on peut comprendre certaines choses. Les Américains t'appellent lui pendant la finale, c'est dénigrant. Alors, putain, c'est un super point quand même avant de partir. C'est hyper important ce truc. Si jamais vous voyez des gens dire ça sur je sais pas où, en mode oh, les Américains ils sont irrespectueux et tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous expliquer un truc très très simple. En fait, Amixem, c'est imprononçable pour des Américains. MrBeast, il est venu me voir, genre, mais sans rire à la finale, en off, en mode, genre vraiment, sincèrement, 4 ou 5 fois, pour me demander, attends, ça se prononce comment Amixem? Et je disais Amixem, Amixem, Amixem. Il était crevé, il était au bout de sa vie et tout ça, mais il n'arrivait pas à le prononcer. Mais vraiment, genre. Et ça a fait ça avec plein de gens. Et en fait, c'était plus simple pour les Américains de dire im, mais pas par irrespect, juste parce que c'est imprononçable. Et sincèrement, je comprends parce que je l'ai vécu moi-même en tant que Français avec tous ces pseudos. Tu vois, genre, là, je sais pas, tout à l'heure, j'ai lu IG Shabil. Bon, ça va, c'est assez facile à prononcer, mais tu le lis vite fait. Tu vois, Kei Senat, je le sais le prononcer depuis que je suis sorti. Donc oui, encore une fois, il y a un problème avec la barrière de la langue. Mais bon, on va pas se mentir, c'est de la faute à personne. Et il faut savoir que l'équipe de MrBeast avait fait les choses correctement. Puisque dans la vidéo de Mastu, on peut voir qu'il vlog un moment les locaux de MrBeast. Et on peut voir sur un mur le nom des youtubeurs avec la prononciation exacte. Ils ont vu la prononciation de nos pseudos. Amixem. Mostu. C'est trop marrant, putain. Donc voilà, j'ai vraiment fait cette vidéo pour vous expliquer un peu plus dans les détails pourquoi on n'a pas réellement vu les Français à travers cette vidéo. Et croyez-moi que j'ai eu une énorme remise en question étant donné que j'ai été le premier à tweet ça. Ouais, bon, c'est vrai que maintenant, je peux cliquer sur supprimer le tweet. Comme quoi, des fois même traiter des sujets de vidéo peut me servir à moi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. C'était Punisher et à très vite.